bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, vidéo de malade, la team, parce que je vais vous présenter quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est ma collection de mangas que j'accumule depuis des années. Ça fait un bon petit temps que je collectionne les mangas. Donc, comme la vidéo avec Pokémon, ça va aller de manière croissante, si je puis me permettre. Donc on va commencer avec les mangas qui sont plutôt classiques, basiques. Et vers la fin, ce sera le gratin du gratin, peut-être des choses que vous n'avez jamais vues. Je n'en doute pas en tout cas. Donc pour commencer, on va faire simple. Tome numéro 1 de JoJo's Bizarre Adventure. Plutôt classique, c'est des éditions qui sont assez recherchées, donc je dirais que au niveau de rareté, on met quand même 5 sur 10 parce que ça peut arriver qu'il y ait des ruptures de stock, mais voilà, on va être sur du plutôt classique. Je vous conseille de lire ou de regarder JoJo's Bizarre Adventure. C'est vraiment cool. Ensuite, la saison Golden Wing. Je vous conseille toutes les saisons. Puis de toute façon, si vous voulez regarder Golden Wing, c'est quand même mieux d'avoir regardé celle d'avant. Mais voilà, j'aime beaucoup l'esthétique. L'esthétique de l'auteur. Le personnage principal est badass. Il est trop fort. Il a des grosses coronesses. Daria Jazel, ok. Ensuite, Kingdom, je vous conseille aussi. Très belle édition de Meian. Voilà, avec le petit texte en doré. Je vous conseille fortement de lire Kingdom, même si moi, au bout du scan 500, j'en pouvais plus, j'en avais trop marre. Mais apparemment, la suite est vraiment épique. Donc voilà, j'ai que le tome 1. Je possède aussi le tome 2. Le tome 3. Le tome 8, parce que je sais pas compter. Et après le 8, il me semble que c'est le 34. Voilà. Donc, vous voyez bien que je suis un énorme bisu et que j'achète pas les mangas un par un, parce qu'en fait, ça coûte 7,50€ unité et que je suis pas Rothschild. On passe à un tome qui est assez spécial de Chainsaw Man. C'est un tome qui a juste l'écriture en multicolore. Et ça fait de lui un... Ouais, je vais peut-être pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur du manga, on va se calmer. Mais voilà, ça fait de ce manga une édition un petit peu collector, qui est un petit peu recherchée. Donc voilà, c'est toujours sympa, mais au niveau de rareté, on est vraiment toujours au plus bas pour l'instant. La suite arrive fort. Déjà, là, alors je sais pas si je peux tout montrer, je sais pas, je suis pas sûr. Mais c'est un tome de l'Attaque des Titans en japonais. Donc voilà, avec les publicités et tout japonaises, moi j'aime bien ce tome. Il est pas rare en soi, mais je vais dire qu'en France, c'est assez rare de voir ça quand même, parce que tout simplement, nous les Français, on lit le français et pas le japonais. Donc voilà, petite découverte assez sympa. Je sais pas du tout lire le japonais, je fais trop le mec. Ensuite, il reste 3 mangas. Là, je vais vous demander de vraiment garder votre calme, parce que on va commencer à taper dans du lourd. Coq de baston. Coq de baston, c'est 10 exemplaires dans le monde. C'est vraiment une histoire à couper le souffle qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment un coq qui se bat contre des entités qui ressemblent à ça. Voilà. Et je ne peux que vous conseiller, enfin, vous conseiller, suis-je bête ou quoi, il y a 10 exemplaires dans le monde, c'est impossible que vous l'ayez. Donc il n'y a que moi, parce qu'en fait ça a été écrit par mon petit frère. Et donc voilà, j'estime qu'il est super rare, sachant qu'il est très recherché par les collectionneurs. Voilà, on peut passer à la suite, je pense. Donc là, c'est vraiment quelque chose. Sans rire. Voilà, Dragon Ball. Je pense que je vais vous présenter très rapidement tous les tomes. Ou je sais pas, je verrai si c'est trop long. C'est vraiment un classique de chez classique. Ça, c'est les premiers mangas que j'ai eu en édition pastel. Donc je pense que vous devez le savoir, l'édition pastel, c'est une édition qui est très recherchée. Je sais pas, c'est peut-être pour son esthétique. C'est vrai que moi j'aime beaucoup comment c'est fait. Puis aussi, c'est lecture classique. C'est pas la lecture à l'envers, parce que je pense que les japonais devaient se dire les français c'est des gros bisous. On va quand même proposer un livre qui se lit dans leur sens, parce que sinon ils vont rien comprendre.
j'adore toutes les couvertures, hein, je suis très très fan. Tome 3. Tome 4. Tome 5. Tome 6. Tome 7. Tome 8. Le tome 9, qui a pris un peu cher, j'ai l'impression qu'il y a presque de la pourriture, mais Sartek. Tome 10. Tome 11. J'aime beaucoup le tome 11. Tome 12. 13. Voilà, alors, il peut y avoir des trous. J'ai pas le tome 14, effectivement. Donc ça passe directement au 15. Le tome 16 qui est totalement ignoble. La qualité est atroce. Tome 16. Tome 18. Tome 19. Donc là, les mangas que je vous présente, le prix sur eBay, honnêtement, ça peut aller de... Si c'est vraiment une bonne affaire et qu'il est en mauvais état, ça peut être le prix de sa sortie. Mais ça peut être vraiment... j'ai déjà vu des tomes là. Plus on va vers la fin, plus c'est rare, j'ai l'impression. Donc les tomes vers la fin, c'est Freezer. J'ai déjà vu des ventes à 35 € unité, c'est vraiment n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Mais bon, les collectionneurs, ouais, ils sont prêts à mettre le prix. Donc là, on commence à rentrer dans du très très lourd, très très rare. Tome 24, plutôt sympa, j'adore. Tome 25, Vegeta. C'est quand même un classique. C'est vraiment un classique ce manga. Tome 26, avec Freezer. Ah là là, c'est mythique. Super Saiyajin 1. Voilà, première transformation de Goku qui se bat contre Freezer si je dis pas de bêtises. Donc là il s'est déjà transformé, je sais pas si je peux retrouver la page vite fait où il se transforme. Je crois que c'est totalement là. Donc là on voit bien qu'il pète un plomb. Et boum. Voilà, transformation. Alors je remarque aussi que sur mon livre il y a des taches jaunes. Sûrement de pisse. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, un peu décevant, taches jaunes. Tome 28, Trunk, Swag. Là, tome 29, on commence à rentrer dans les tomes qui commencent à coûter des sous. Donc je vais les manipuler avec beaucoup de précaution. Car c'est de l'or en papier, si je peux me permettre. Tome 30. Les illustrations sont vraiment quali, hein, c'est incroyable. C'est trop un classique. Tome 31. On arrive bientôt à la fin. Ne vous endormez pas. Tome 32, Gohan. Et c'est 1 ou 2, je sais plus. Ok, ma pile de manga a failli tomber. J'ai failli tout casser. Ok. Tome 33. Magnifique, ça me rappelle des souvenirs. Au pire, je peux laisser le manga ici, ça va pas faire de mal. Ensuite, le tome 34. Classique aussi. Bah, c'est classique. Tome 35. Goodbye. Ça, il me semble que c'est la fin du manga. C'est bizarre que... Enfin, je sais plus. Ok. Tome 36. Là, on commence à rentrer dans du ultra rare. 37. Ok, hop. Tome 38. Avec cette créature qui est totalement horrible. Qui me terrifiait. Tome 39. Là, j'ai pas les mots, regardez-moi ces illustrations. Comme c'est beau. C'est magnifique. Et pour finir, le tome 40 avec la fusion. Épique. Voilà. Le tome 41 qui est peut-être mon tome préféré. Il est fat celui-là. Il est épais. Hein. J'adore. Et pour finir, la doublette. La doublette de
Zinedine en 2007. Alors pourquoi je l'ai en 2 exemplaires? Je n'en ai aucune idée, je m'en rappelle plus. Mais ce que je sais, c'est que celui-là, il est dans un état pitoyable. Alors que celui-là, il est dans un état plutôt sympa. Et voilà, ça c'est de l'ultra classique, ça coûte super cher. Donc là, les amis, je vais pas vous mentir, j'ai quasiment les larmes aux yeux en vous présentant ce poulet, si je puis me permettre, ce chicken. Tout d'abord, c'est un livre qui est vraiment exceptionnel. Je vais pas en dire plus, je développerai après. Mais alors le prix, je vous assure que c'est vraiment un truc de taré mental. Voilà, je vais arrêter de tourner autour du pot et tout simplement je vais vous présenter ce manga. Alors, ce manga est très spécial. Tout d'abord, c'est un manga type roman. C'est-à-dire qu'il se lit comme un roman. Il n'y a pas d'image. Donc voilà. Je connais tout par cœur. Je pense que j'ai lu ce livre 10 fois dans ma vie. Si ce n'est 15 fois. Que ce soit l'histoire, les personnages, le protagoniste, l'antagoniste, les plot twists aussi, les retournements de situation en français si vous préférez. J'essaye de poser des mots sur ce que je ressens à chaque fois que je lis ce livre. Je le lis à peu près une fois tous les 15 jours. Je ne peux que vous le conseiller. Alors, c'est un peu fourbe de dire ça, car évidemment, il est en la fin de cette liste, car il m'a coûté 1500 €. Alors, vous allez me dire 1500 €, c'est vraiment cher pour un livre. Oui, c'est très très cher, mais le jeu en vaut la chandelle, car vraiment c'est un livre, malgré l'histoire, etc., qui peut paraître un petit peu fantaisiste, c'est un livre qui aide dans la vie de tous les jours. Si on retire les bonnes choses, les bons dialogues, les bons principes qui sont expliqués dans ce livre, c'est quelque chose vraiment qui est... C'est comme un peu un livre de philosophie finalement. Donc, voilà, ce livre est sorti qu'en 5 exemplaires apparemment, c'est ce que l'auteur m'a dit quand il me l'a vendu. Et il m'a dit qu'il me chamboulerait toute ma vie, et franchement je ne peux que le croire, c'est pour ça qu'il est top 1 et que je vous le montre en fin de vidéo. Voilà, je sais pas à quoi ajouter de plus, ce livre est totalement une masterclass. Le poulet est braisé, le poulet est délicieux, ce n'est pas que pour les petits, tout le monde peut le lire. Voilà, je pense que on peut s'arrêter là. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez remarqué que ma dernière vidéo date d'il y a 4 mois. Alors j'ai une explication pour ça, c'est très simple. C'est que je suis un gros bisu. Voilà. J'ai posté la vidéo il y a 4 mois, ma première vidéo sur mes cartes Pokémon. Et j'ai tout simplement oublié que j'avais tourné cette vidéo. Et je suis passé à autre chose dans ma vie. Et par hasard je suis retourné sur cette chaîne. Et j'ai vu que j'avais posté une vidéo qui a l'air de vous avoir plu. Donc pourquoi pas continuer cette série d'ASMR qui a l'air de vous relaxer énormément. Alors ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo ne sera pas dans 8 mois, mais elle sera sûrement demain ou après-demain. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours, tout simplement parce que je suis au chômage et que je n'ai rien à faire de ma vie et que je m'ennuie. Voilà, je vous dis la vérité. Et voilà, moi j'aime bien faire ce genre de vidéo, vous relaxer, tout ça. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne nuit et à demain.